Listen, learn and enjoy. 3-0, c'est le tarif actuel infligé par Magenta à ses adversaires depuis la seconde journée de championnat. Et ce week-end, c'est l'AS Wedge qui en aura fait les frais. Sans pour autant avoir totalement dominé leur adversaire, les champions en titre auront su maîtriser la seconde période pour conforter leur place de leader, en profitant forcément des nombreuses rencontres reportées depuis 2 journées. Un classement perturbé donc, mais toujours est-il que Magenta s'installe pour l'instant en tête, profitant au passage du faux pas des Mondoriens face à Tiga. L'équipe de Wedge pourra quant à elle regretter l'énorme occasion de Joseph Mili en toute fin de première période. À défaut de finir dans les filets, le tir puissant de l'attaquant des Bleus finissait dans les nuages. Et cela aurait forcément pu changer complètement la physionomie de la deuxième mi-temps, car la seconde période elle sera bien à l'avantage des protégés d'Alamoisin qui touchait tout d'abord les montants sur un tir de Michel Mahé. L'ouverture du score elle sera signée Jean-Xavier Wakanumune à la 52e minute de jeu, suite à un coup franc excentré. Michel Mahé ne trouvait ensuite pas le cadre sur l'occasion qui suivait, avant que Wedge ne se montre dangereux. Mais c'est bien le serial buteur Mahé que l'on retrouvait en fin de match, dans son rôle favori, celui de finisseur. Un premier but plein de finesse pour l'ancien attaquant de la sélection. S'ensuit juste après l'expulsion de Tiaou, puis une occasion manquée de Wedge. Avant de voir Mahé jouer le renard des surfaces pour réaliser le doublé. Et voilà l'AS Magenta qui enchaîne un 3e succès de rang sur le score de 3-0. On retrouve ainsi l'ASM en tête avec 3 points d'avance sur le Mont d'Or. De quoi mettre encore davantage de piment au choc du week-end prochain entre ces deux formations. Suivent derrière Yengen avec 9 points et une rencontre en moins, et Gaïcha avec 8 points mais seulement 2 rencontres. La semaine dernière, la Fédération calédonienne de football avait l'immense chance de recevoir le directeur technique national de la Fédération française de football, monsieur François Blacard. J'ai sollicité effectivement la présence du directeur technique pour tout simplement venir, l'inviter pour venir visiter un peu le pays, et puis amener un peu son œil de professionnel pour nous préparer un petit audit aussi sur le fonctionnement et sur l'organisation du football calédonien, avec le potentiel qu'on a ici, pour pouvoir effectivement nous conseiller, nous orienter vers nos futurs projets. L'occasion pour le DTN d'aller observer la section sportive Jules Garnier à Nouméa, puis de partir à la rencontre du comité provincial nord de football, accompagné d'une délégation de la FCF. Une réunion de travail était ainsi organisée afin de présenter la politique de développement mise en place dans le Nord. Avant d'aller observer les sections sportives féminines de Koné et la section UNSS de Thiéta. Moi je suis là à la fois pour prendre conscience effectivement de la réalité du territoire et puis de partager avec les responsables de la fédération éventuellement des orientations, voire des solutions que nous pourrions apporter ou une manière de décliner des aides quelles qu'elles soient, notamment ressources humaines, pour la fédération calédonienne, pour mieux développer son projet. Donc les constats, ils sont d'abord réjouissants dans le sens où il y a un gros engouement. On a derrière aujourd'hui des jeunes filles qui jouent et on s'aperçoit que par exemple le football féminin a probablement un bel avenir en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est plutôt réjouissant. Le deuxième point positif qui me paraît aussi intéressant, c'est que dans l'ensemble, il n'y a pas trop de problèmes d'infrastructure. Donc j'ai connu des territoires où effectivement il y avait des vrais problèmes de terrain. Là il n'y a pas de vrais problèmes de terrain, ça veut dire que partout il y a des terrains, des aires de jeu, alors pas forcément top, mais des aires de jeu qui permettent aux gens de s'exprimer. Le premier point négatif c'est effectivement les distances. Le pays étant extrêmement grand, extrêmement long, c'est vrai que les clubs sont loin des uns des autres et on sait que la pratique de base doit être plutôt un phénomène de proximité. Mais comment faire de la proximité lorsqu'on est à 30, 40, 50 km ?
Les gens ont l'air de plutôt bien assumer. J'ai discuté avec les responsables du foot féminin là tout à l'heure. Ils arrivent à faire pratiquer les filles régulièrement, alors qu'elles sont très peu nombreuses dans un environnement à très grande distance. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. On reste sur un effectif de 13 000 licenciés, ce qui est pas énorme par rapport, par exemple, à certaines lignes métropolitaines chez nous qui ont 220 000 licenciés. Donc vous pouvez imaginer. On sait très bien que le rapport bon joueur est toujours lié au nombre de licenciés, à quelque chose près. Par contre, on sent qu'il y a un potentiel, on sent une dynamique. Hier soir, on est allé voir la section sportive du lycée Garnier, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai vu des bons joueurs. J'ai vu des jeunes qui adhéraient, des bons joueurs qui étaient pleins de football. Donc, il y a matière à faire. Mais la matière, le progrès passera par la qualité du travail qui sera compris et une amélioration des structures, notamment orientées vers le haut niveau. C'est une autre démarche. Et après la traditionnelle coutume d'au revoir dans le Nord, on retrouvait en fin de semaine le DTN et le président de la FCF Edmond Bohen en conférence de presse. La première question qui se pose au Nouvelle-Calédonie, c'est est-ce que le football d'élite peut vraiment exister dans ce territoire longtemps ? François Blacard qui se sera aussi entretenu avec les éducateurs du territoire avant de reprendre l'avion le lendemain direction Paris et le centre de Clairefontaine.